À nouveau, Joe, quand il était petit, il a tué son père et quand il a grandi, elle s'est mise en couple avec Candice et quand il a su qu'il le trompe, elle l'a tué et a jeté son copain du toit. Après, il a aimé la jolie douce Beck et a tué son copain et s'est mis en couple avec elle et quand il a su que son amie Peach l'aime, il l'a tuée elle aussi. Et enfin, quand Beck a tout su, il l'a tué et a mis en cause le psychiatre avec lequel Beck le trompait. En fin de la première saison, Candice, que Joe a cru avoir tué, vient le voir à la bibliothèque. Bien sûr, vous trouverez plus de détails sur la vidéo précédente de la première saison sur notre chaîne et n'oubliez pas de souscrire pour recevoir les nouveautés à chaque fois. Joe a découvert qu'il a enterré Candice vivante et qu'elle s'est enfuie. Il a su par rapport à Beck et a juré de tout révéler à la police. Joe alors s'enfuit vers New York et loue un appartement de chez Leila qui travaille comme journaliste et a une petite sœur qui s'appelle Ellie. Dès sa rentrée à l'appartement, Joe s'est juré de ne plus approcher une fille pour ne pas répéter ses erreurs. Joe postule et s'accepte à un job dans une supérette section livres. En la quittant, il remarque une jolie fille qui travaille là-bas, mais puisqu'il s'est fait la promesse de ne plus approcher une fille, il voulait en aller. Mais c'était plus fort que lui, et par lui parler, il lui demande même son nom. Cette dernière lui dit qu'elle s'appelle Love. Ensuite, Love le présenta à son frère Forty. Les deux sont les propriétaires de la supérette. La relation entre Joe et Love, maintenant appelé William, évolue après qu'il a su que Love est veuve. Encore, il s'avère que Joe, en arrivant sur New York, a vu Love par coïncidence et a postulé au même endroit où elle travaille et a loué un appartement proche de là où elle habite et après il y a un télescope pour l'observer. Pour avoir une nouvelle vie, il a pris contact avec un fausseur nommé William pour avoir une fausse identité. Mais quand William a dit à Joe que une fausse identité peut prendre plus de temps que d'habitude qu'une pièce normale, Joe l'a tabassé et l'a kidnappé et l'a caché dans une cage en verre qu'il a construit dans un hangar qu'il a loué et a volé son identité. Quand l'un des membres du mafia est venu demander auprès du fausseur, Joe s'est paniqué, il l'a tué et l'a découpé et a haché même sa viande et l'a mis dans des sacs de poubelle. La relation entre Love et Joe continue à évoluer. Elle lui demanda de venir voir ses amis, mais Joe refuse et profite de ce moment pour les observer de loin, pour étudier leur mentalité. Love en veut à Joe parce qu'il a refusé de venir, mais après il se réconcilie et Joe découvre que Ellie, la sœur de Leila, passe beaucoup de temps avec un acteur plus âgé qu'elle, qui s'appelle Anderson. Et Joe se rappelle quand Leila lui avait dit que Anderson abusait d'elle quand il était petite, alors il décida de protéger Ellie et trouva des tickets de son spectacle, le spectacle d'Anderson, et part avec Forty. À la fin de la soirée, ils se sont sympathisés avec Anderson, ils rentrent tous chez lui, à la maison. Mais Forty fait du n'importe quoi et Joe appela Love pour venir les chercher et profite de ce moment pour voler l'ordi d'Anderson. En rentrant, Joe et Love font l'amour et Forty les voit. Il était content de voir son meilleur ami et sa sœur ensemble. Joe devient ami avec William, qui l'aide à savoir comment démasquer Anderson. Joe sait que Ellie va partir chez Anderson le soir et la suit. Anderson met du somnifère dans le verre de Ellie, mais Joe était déjà là. Il a attaché Anderson pour avoir des aveux, mais sans faire exprès, il le tue. Et pour se sentir mieux et se dire qu'il est une bonne personne, il relâche William. Ce dernier lui promet de ne rien dire à personne. Il sert du mariage des parents de Love et Joe part avec elle à la fête. Forty leur dit qu'il a trouvé Amy, l'amour de sa vie. Et c'est Candice qui a su où Joe se trouve et s'est mis en couple avec Forty pour l'approcher. Candice a pu convaincre Forty de faire un film sur le roman très célèbre de Beck, qui est l'ex-copine de Joe. Love n'aime pas Candice et elle l'a fait suivre par un détective privé pour connaître ce qu'elle veut. Un jour, Candice rentre dans l'appartement de Joe pour chercher un indice qui le rend coupable, mais à la place, il trouve Love, qu'il appelle par son nom. Mais Candice ne sait pas d'où il l'a fait sortir. Alors, elle était obligée de tout lui raconter. Mais Love lui donne de l'argent et la menace de partir. Love rompt avec Joe. Ce dernier vit mal leur séparation jusqu'à ce qu'il rentre en relation avec Leila. Cette dernière a un ami flic qui se doute que Joe a un lien avec la mort d'Anderson. Leila commence à fouiller l'appartement de Joe et trouve les clés du hangar. Joe, étant prudent, découvre aussi vite ce qu'il attend et attend Leila déjà à l'intérieur du hangar et lui dit qu'il va s'enfuir et la laisser tranquille. Joe écrit une lettre d'adieu à Love et se prépare pour s'enfuir, mais Forty le kidnappe pour le plaisir et lui demande de l'aider à écrire le début de son film. Forty donne à Joe de la drogue pour se
pour un prétexte banal de l'aider à se distraire. Après son réveil, Joe part en courant au hangar et trouve que Layla a été tuée et commence à réfléchir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lui qui l'a tuée? Et si c'est pas lui, alors c'est qui? Il revient sur la vidéo que Forty lui a envoyée et trouve là où ils sont en ce moment et part voir le hangar où elle trouve Joe avec le corps de Layla. Il l'enferme dans la cage et part trouver Love pour la faire venir voir ce que Joe a fait. Love commence à pleurer en voyant Joe et court à l'extérieur puisqu'elle se sent mal. Candice la suit pour la consoler et Love l'attaque et la tue. Love rejoint Joe et lui dit de ne pas s'inquiéter tant qu'elle est avec lui. Mais Joe lui dit qu'il est un monstre, qu'il vaut mieux qu'elle s'éloigne de lui et qu'elle le laisse tranquille. Mais Love commence à pleurer et lui dit que c'est elle qui a tué Layla et Candice. Et avant, quand elle était petite, pour protéger son frère, il a tué Sophie, la fille qui s'occupait d'eux parce qu'il abusait de Forty, et qu'elle a fait comprendre à ses parents que c'est Forty qui l'a fait. Et si elle croit que c'est lui qui l'a repéré la première fois, alors il a tort, que c'est elle qui a tout fait pour que le rapprochement se fait. Joe commence à réfléchir et se dit que Love est une folle et décide de la tuer. Mais cette dernière lui dit qu'elle est enceinte. Le flic qui a tout su a décidé de tuer Joe, mais avant d'appuyer sur la détente, le flic, l'ami de Layla, rentre et tira sur Forty. Et tout le monde croit enfin que c'est Forty qui a tué Anderson, Layla, Candice. Joe et Love vécurent heureux. Mais à la fin de la dernière épisode, la caméra fait un zoom sur une femme, mais sans montrer son identité. Et on sent que c'est une nouvelle histoire. Alors rendez-vous sur la prochaine vidéo pour la suite.